Thank you very much. Merci beaucoup. We'll call you back at the end for the last video, okay? On vous rappellera à la fin pour la dernière vidéo. Ethan, I think aren't you staying? Oh. Sorry. He was supposed to teach this morning and Fred told him not to. So I wanted to make sure he was listening. Okay, great. So I want to introduce Fred and Vanessa to you. Donc j'aimerais vous présenter Fred et Vanessa. Many of you will know them because they visited this church many times. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà parce qu'ils ont visité l'église plusieurs fois. Before anything, Fred and Vanessa are our dear friends. Mais avant tout, Fred et Vanessa sont nos amis chers. They have loved us and supported us from the beginning of this church plant when it was still just a dream. Ils nous ont aimés et soutenus depuis le début quand cette église était encore seulement un rêve. Thank you for your friendship and your love and your support over all the years. Merci beaucoup pour votre amitié, votre amour au travers de toutes ces années. They lead a church in Paris called La Cité. Ils dirigent une église à Paris qui s'appelle La Cité. And they're also part of the network of churches that we are part of called New Covenant Ministries. Ils font aussi partie du même réseau d'églises dans lequel nous faisons partie, New Covenant Ministries. I love it. Your French accent is beautiful. Yes. Takes one to know one. And they are an invited authority into this church, and I ask you to open your hearts to the word that they're going to share from God for us today. Et ils sont une autorité qui est vraiment invitée dans cette église, donc je vous invite à ouvrir votre cœur à la parole aujourd'hui. So Anne will be interpreting for Fred. Fred, can you come join us, please? Anne va interpréter pour Fred. Can I pray for us quickly? Lord, I pray that you will bless Fred and Anne as they share your word with us this morning. Seigneur, je prie que tu bénisses Fred et Anne ce matin pendant qu'ils partagent ta parole. May our hearts be open to grow and become more like Jesus. Que nos cœurs soient ouverts à grandir et être plus comme Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Merci Lance ou Lance, je ne sais pas comment vous l'appelez. Thank you, Lance Lance, ou ou Lance? Lance, however you say it. Ou Lyon ou Montpellier, enfin vous choisissez. Hein. Or Lyon Lance. or Montpellier, whatever. Avant de commencer, merci de nous accueillir. C'est un vrai privilège, un honneur d'être avec vous. Before I start, just thank you for welcoming us. It's an honor, a privilege to be with you. Et quelle belle occasion d'être ici. And what an amazing opportunity to be here. On a deux personnes avec nous qui viennent de la cité, donc We've got two venez dire bonjour people. à l'église. So two visitors also from La Cité, Christine et Jamie. Christine and Jamie. Hi, everyone. We just want to say we feel so blessed to be here with you guys. Donc, bonjour à tous. On veut vous dire qu'on se sent extrêmement bénis d'être avec vous ce matin. And what an honor it is for us to just celebrate this incredible day with you guys. Quel honneur de célébrer ce jour incroyable avec vous. I just wanted to share a word that I felt the Lord put on my heart to encourage you guys with. Je voulais vous partager une parole que le Seigneur m'a mis à cœur. But I just feel just for Liberté Church and what God is wanting to do in this city. Et ça s'adresse vraiment à l'Église et à ce que le Seigneur veut faire dans cette ville. But there is an enabling and a commissioning that God is wanting to do. Et il y a vraiment un soutien et un envoi que le Seigneur veut faire. But that comes with the empowering and the strength of the Holy Spirit. Et ça ne vient que par le pouvoir du Saint-Esprit. And I just feel a sense of just a nearness and a closeness to draw into the person of the Holy Spirit. Et je veux vous inviter à vous approcher du Saint-Esprit. And just in 2 Corinthians, verse 1, Et dans 2 Corinthiens, verset 1, it says, "It is God who enables us, along with you, to stand firm for Christ. He has commissioned us, and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything that He has promised us." donc dans 2 Corinthiens 1, verset 1, 21 et 22, il dit « C'est Dieu qui nous envoie, qui nous soutient en allant avec nous pour tenir ferme en Christ. Il nous a envoyés et il nous a identifiés comme son peuple en nous donnant le Saint-Esprit dans nos cœurs, comme le premier deposit, installment, comme le premier je ne sais trop quoi, dépôt qui garantit tout
ce qu'il nous a promis. Bravo, that was beautiful. Thank you. And so just quickly, the 3 points on that is just there's an enabling and an equipping that God is wanting to do in each of you. Évidemment, les 3 points, c'est le Seigneur a quelque chose qu'il veut faire à travers de nous, mais il nous équipe pour le faire. And just a commissioning to go out and share this gospel to the nations. Et un envoi pour que nous puissions aller partager cette bonne nouvelle aux nations. But we cannot do anything without the Holy Spirit that is in us. Mais on ne peut rien faire de tout ça sans le Saint-Esprit qui So est en nous. stand firm with Him, press into Him, and let Him lead and guide you in everything. Donc tenez ferme, tenez bon avec lui et laissez-le vous guider dans chaque projet. Firstly, I want to say my parents, Craig and Colette, send their love. Donc tout d'abord, je veux vous saluer de la part de mes parents, Craig et Colette. They really see such value in this church and they love you guys. Et évidemment, ils voient une grande valeur dans cette église et ils vous aiment. But yeah, in praying for Liberté, On a beaucoup prié pour l'église Liberté. I saw this picture of 2 people standing in the dark in a very unlit area. Et en ce faisant, j'ai vu cette vision de 2 personnes debout dans l'obscurité, dans un coin sombre. And the one was fixing the other and putting them back together and stitching them up. Et une des 2 personnes était en train de recoudre l'autre personne, un petit peu le raccommoder. And I see for you guys as a church, not just Lance and Tanya, Et ce que je vois pour vous, pour cette église, pas que pour Lance et Tania, that you will be able to go and help que vous puissiez aller et soutenir, those people in the dark, those broken people. aider les gens qui sont dans l'obscurité et les gens brisés, You'll be able to fix them up and bring them back into the light. de les raccommoder, de les ramener à la lumière. Et juste, si je peux me permettre, on a aussi une petite vidéo de Tyrone et Nicole qui dirigent NCMI, qui Donc, voulaient vous saluer aussi. On aimerait aussi vous partager une petite vidéo de Tyrone et Nicole qui sont... Oh, sorry. What am I doing? Did I sp- He's speaking... What language were you speaking in? I have no I'm idea. so sorry. I have no idea what I'm doing. I'm speaking English today. Thank you. I'm sorry, I lost it. There's a short video coming. Voici une petite vidéo. Everybody, congratulations. Congratulations. We are so excited to be part of what God has done in and through you, and well done. Yeah, we celebrated 10 years. Lance and Tanya and the family and the people and everyone has played their role. 10 years is a long time. It's a real celebration, a decade of being together. I know it hasn't always been easy, but well done for staying true to the call. We're delighted just by the testimonies of the 10 years. And also just the impact you've had around certainly France, but around the world too. So well done to you guys. It's a great milestone. The goodness of the Lord, but the faithfulness of people just keep going with what God has. And so let the light shine bright. Lampstands everywhere. Multiply. Keep maturing. Keep growing. Keep focused on what matters. And continue to do what it is God's called you to. But you carry a huge purpose and huge positioning into the things that God has. And I just think about your future. It's going to be way, way brighter. I don't think it's going to be always easier, but just make room for the next and the new and the next, and make room for more people and generations. But we celebrate you. We celebrate with you. We're grateful for our friendship and partnership. God bless you guys. Keep going. We'll see you soon. Take care. Bless you. Hey, everybody. Yeah, the light's on. Allô. Je veux vous partager aujourd'hui 3 essentiels pour votre avenir. I want to share 3 fundamentals for your future. Et c'est un vrai privilège de prêcher ce matin. Merci pour le privilège. And it's a real privilege to Lance. preach. Thank you, Lance. Et les anciens. Colossiens 1, Paul parle de cette église à Colossiens. Il commence le verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. » So Paul starts to talk to the church in Colossians, and he says, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. L'église de Colosse était une joie pour Paul. That church was a joy for Paul. Et il était reconnaissant pour cette He église. was grateful for that Et church. je veux vous dire, Église Liberté, on est
reconnaissants pour vous. And I want to say to you, Liberty Church, we are grateful for Vous you. êtes une église exemplaire, vous brillez en France, You are exemplary, you shine in France. mais pas qu'en France. Il y a beaucoup de personnes autour du monde qui vous regardent et prennent exemple sur vous. But not just in France. Just know that there are many other churches that look at you from around the world La and take communauté qui est construite ici, example on you, and the community, the fellowship, l'authenticité de votre foi, the authenticity of your faith, votre amour pour Jésus, your love for Jesus, pour la parole de Dieu, for the word of God, brille. shine. Et je veux vous dire merci et bravo. And I want to say, well done, thank you. Au fait, quand Lance et Tania envisageaient de venir en France, When Lance and Tanya were considering coming to France, peut-être que vous ne savez pas cette histoire. maybe you don't know the story. Si on peut mettre la photo qui Maybe let's suit. pull up the photo. Ils étaient venus nous voir à Paris. They first came to visit us in Paris. Vous voyez Ethan, il y avait Sophie dans le ventre de Tania. There you see Ethan, and Tanya was pregnant with Sophie. You're much more beautiful today. And you're much more beautiful today. Ils étaient venus vraiment explorer. They came to really explore. Et quand ils avaient décidé de venir en France et de venir à Montpellier, And once they made that decision, they were considering when to come to France. avant when to qu'ils come to déménagent, j'ai appelé Lance. Before the move, I called Lance J'ai dit, Lance, ne va pas à Montpellier. and I said, don't go to Montpellier. Viens à Paris, on a besoin de toi à Paris. Come to Paris. We need you here. Donc je suis tellement reconnaissant qu'il a obéi à Dieu et pas à un And homme. I'm so grateful he obeyed God and not just a friend. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. If not, we wouldn't be here today. Donc j'ai dû me repentir plusieurs fois de cet appel. So I've had to repent several times from making that call. Et cette photo, c'est leur... Ils venaient d'arriver à Montpellier. And this is taken right as they arrived in Montpellier. Donc je sais qu'on a honoré beaucoup de personnes ce matin, mais je pense que c'est l'occasion aussi d'honorer la famille de Rug. So obviously we've honored a lot of people, but I really want to emphasize it is an opportunity to honor the Durig Donc family. Lance, Tania, Ethan, Sophie, est-ce que vous pouvez venir devant? So Lance, Tanya, and Sophie and Ethan, could you jump to the front, please? Come along. Well, I think maybe just... Et ce n'est pas... Vous savez, c'est les parents, Lance a dit, c'est les parents qui ont choisi, mais les enfants ont aussi payé un prix énorme. So Lance shared that as parents, they chose this place and this ministry. Come closer to one step, please, guys. Thanks. But the children followed. Et je pense que c'est bien d'honorer des gens qui vraiment risquent leur vie pour l'Évangile. And I think it's really important to honor people who are risking their lives for Donc, the est-ce qu'on gospel. peut les honorer So ensemble? let's, Come on. Restez là, s'il vous plaît. stay here, please. On ne vous a pas demandé de partir. Sophie, on t'a acheté un petit cadeau de Disneyland. Sophie, we bought you a little gift from Disney Et parce que, au fait, tu crées de la magie. because you create magic. Et continue à faire ça. I was fun until you stopped crying. Please stop crying now. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ethan, on t'a acheté un collier avec une croix autour. Ethan, we bought you a necklace with a cross on it. Et je veux te rappeler de toujours garder Jésus au centre. And I want to remind you to always keep Jesus in the center. Tania et Lance, on vous a acheté des chaussures. Tanya and Lance, we got you shoes Parce que la course n'est pas terminée. because the race is not Et je over. prie que le Seigneur renouvelle votre foi et votre Amen. force. And I pray that God
renews your faith and your strength. Et on vous aime beaucoup. And we love you dearly. You can sit You now. may sit. Please sit now. You want to try on your shoes? OK, on a célébré les 10 ans, on a célébré ce que Dieu a fait. Okay, we've celebrated the 10-year anniversary. We've celebrated what God has Je vais done. juste prendre quelques minutes pour vous donner 3 essentiels pour votre avenir, pour just- notre avenir ensemble. I'm just going to take 3 quick minutes to 3 points to equip you for and celebrate what the Lord has done On together. va lire le verset 4 et 5 de Colossiens 1. Let's read the verse 4 and 5 in Colossians. La raison pour laquelle cette église était une joie pour Paul, The reason why this church was such a joy for Paul c'est parce que ils avaient entendu parler de leur foi en Jésus-Christ, because he had heard of their faith in Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, the love that they had for all the saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, because of the hope laid up for you in heaven. dont vous avez entendu parler par la parole de vérité, la bonne nouvelle. You have heard of this before in the word of the truth, the gospel. En fait, l'église de Colosse était réputée pour ces 3 raisons. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. The church was known for these 3 reasons. They had faith in Christ, Ils avaient l'amour les uns pour les autres. they had love for one another, Et ils avaient une espérance qui vient d'en haut. and that I hope from heaven. Et je veux vous laisser ces 3 choses. And I want to really emphasize these 3 things for you. Je vais juste partager j'ai que 3 points, mais j'ai 45 sous-points. I have only 3 points, but 45 sub-points. Je rigole. It's fine. Vous savez, on a tous la foi. So, first of all, we all have faith, Mais notre foi n'est toujours pas bien placée. but our faith isn't always well appointed. Cet après-midi, on prend le train pour rentrer à Paris. This afternoon, we are going to jump on the train to go back to Paris. J'ai la foi qu'on arrivera sain et sauf. I have faith that we will get there safe and sound, Mais ma foi est dans les probabilités, au fait. but actually, in that case, my faith is in the probabilities, Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents de train. because there's not a ton of train accidents. J'ai pas la foi qu'on ne sera pas en retard. I do not have faith that we will not be delayed. Et parfois, notre foi est dans les probabilités, ou dans notre famille, ou dans notre travail, ou dans notre compte bancaire. And sometimes our faith is more in the probabilities, our certainties in our family, in our bank account, in circumstances. Mais la différence de cette église, c'est qu'ils avaient leur foi en Jésus-Christ. But in this case, with this church, what was different is they had faith in God, C'est ça qui compte. in Jesus Vous Christ. savez, And that's what counts. il est le seul digne de notre foi. He is the only one worthy of our faith. La foi pour obéir. Faith to obey. Et au fait, Jésus nous appelle à une obéissance radicale. And Jesus calls us to a radical obedience. Une obéissance tous les jours. Obedience every single day. Un oui il y a 10 ans. A yes, you may have said 10 years ago, Dieu veut que vous dites oui aujourd'hui. and God wants you to say yes again Et today. il voudra que vous dites oui la semaine prochaine et dans 2 ans. And tomorrow, and in a week, and in 2 years. Votre témoignage doit rester actuel. Your testimony needs to stay refreshed. Ça commence aussi par l'obéissance dans les petites choses, That starts with obedience in the small things, de suivre les voies de Dieu, to follow the ways of God, de faire confiance à nos dirigeants dans to l'Église. trust our leaders in the Vous church. savez, quand on est arrivé en Église, j'ai dit à l'Église la première fois, pas ici, mais j'ai dit, je ne sais pas si je peux les faire confiance. When I first arrived in a church, I thought to myself, I don't know if I can trust them. Je ne les connais pas très bien, I don't really know them. mais j'ai dit, au fait, j'ai choisi de les faire confiance But I actually thought, no, I choose to trust them. parce qu'ils vont rendre compte à Dieu un jour. But because they are going to give account to God one day. Et je fais confiance à Dieu en les faisant confiance. And I trust God in trusting them. La foi, l'obéissance dans le service. So faith is also obedience in serving. Vous savez, parfois, on a une image de ce que ça veut dire servir Dieu.
So sometimes we have this picture that we make of ourselves of what it means On to lève serve la main, God. oui Seigneur, je veux te servir. We go, yes, Lord, I want to follow you, I want to serve you. Mais dans notre tête, on a une image de ce que ça veut dire. But in our mind, we have a picture of what that might look like. Et parfois, ça ne ressemble pas à ça. And very often, it doesn't look like that. Mais l'obéissance dans le service, même quand ça ne ressemble pas à ce qu'on attend. So there needs to be faith as well, in obedience, in serving, even though it doesn't quite match our expectations. Fidèle dans les petites choses, Dieu peut nous confier de grandes choses. Once we are faithful in small things, we know that God can entrust us Ne with large méprisez things. pas les petits services, parce qu'au fait, il n'y en a pas. Do not look down on small serving, Ne because there is méprisez no pas such thing. Le service dans l'ombre où vous êtes caché. Don't despise serving in the shadows, in the background, where no one sees you. Au fait, si vous n'êtes pas prêt à servir dans l'ombre, Dieu ne pourra jamais vous donner de la lumière. And when you're not ready to serve anonymously, God will not really put you in the light. L'obéissance dans nos finances, Obedience in our finances. ça, ce sont les petites choses encore. Those are also small things. Mais on a dû choisir un moment, Vanessa et moi, on était tout jeunes mariés. When we were just newlyweds, we had to choose. On n'avait pas trop entendu parler de la dîme. We hadn't been taught on tithing very much. Et on est parti, on a écouté un enseignement, ça a touché nos cœurs. We had been taught one day, and it was really moved by the word. Et on a changé notre budget, on a mis Dieu à la première place. And we shifted things in our budget, and we put God first. Et quelques temps après, And bit later, on a été invité chez un ami qui était tout nouveau marié aussi. we were invited at also a friend's house who had just got married as well. Et nous, on n'avait pas beaucoup de meubles parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. And we didn't have a lot of furniture because, frankly, we didn't have a lot of money at the time. On n'a toujours pas beaucoup de We moyens. still don't have a lot of money. Et lui, il avait décoré sa maison avec tous les meubles dernières. Et Vanessa n'a pas trop vu, mais moi, j'étais hyper jaloux. Okay, so then we visited this friend who was also newlywed, and Vanessa didn't take too much notice, but I was quite jealous. Et sur le chemin du retour à la maison, j'ai commencé à calculer combien de mois de dîmes je vais retenir pour pouvoir m'acheter tous les meubles. And on my way back, I started thinking, how much tithing will I hold back in order to buy all the things I want to buy for my house? Parce que Dieu veut que je sois heureux. Because God wants me to be happy. Et les meubles vont me rendre heureux. And this furniture will make me happy. Et par la grâce de Dieu, on est rentré à la maison ce soir-là. And by God's grace, we went home that night, J'ai senti une petite voix dans mon cœur. and I heard a voice in my heart Elle m'a dit, je ne t'ai pas appelé à servir des meubles. that said, I did not call you to serve furniture. Et je me suis repenti. And I repented. Et le lendemain, j'ai dit à Vanessa, tu sais, je pense le mois prochain, il faut qu'on donne le double. And then the following day, I said to Vanessa, I think next month we need to double our Parce que tithe. je ne voulais pas que l'argent prenne l'emprise de mon cœur. Because I really didn't want money to take over my heart. L'obéissance dans la participation. Obedience in taking part. Est-ce que Dieu a déjà mis quelque chose dans votre cœur pour quelqu'un d'autre? Has God said something in your heart for someone else Ou peut-être pour l'Église? or for the church as a collective? Et ça demande du courage d'aller le partager. And it just kind of requires boldness Et to go dire, and tu share sais, it. je ressens ça dans mon cœur pour toi. And I want to say, I feel this. I feel this for you. Donc les amis, tout ça, ce sont des petites choses. So all these things are very small things. Et on est fidèle dans les petites choses. Dieu peut nous confier de plus grandes. And when we are very faithful in those little things, God entrusts us with much. Sur le bras de Lance, qu'est-ce qui est écrit? What does it say on Lance's arm? Only the brave. Only the brave. Que les courageux. Ça veut dire seulement les courageux. What am I doing? It means only the brave. Au fait, ça demande du courage de suivre Jésus. And the truth is, it requires courage to follow Jesus. Mettez votre foi en Jésus. Please place your faith in Jesus. La foi pour l'avenir. Faith in the future. N'ayons pas peur For d'un the future. avenir incertain, Let's not be afraid of an uncertain future parce qu'on a un Dieu qui connaît tout because we have a God who knows all things et qui est déjà là-bas. and who's already there. Lance et Tania n'avaient aucune idée de comment les choses allaient se passer. Lance and Tanya didn't know how things were going to pan out. Au fait, on ne sait pas. Quand on obéit Dieu, on obéit par la foi. And we don't know. When we obey God, we obey by faith. La foi, parfois, pour faire face aux échecs. Yeah.
Sorry. It's my turn. Sometimes faith to face challenges. Vous savez, tout ce que vous allez faire, tout ce qu'on va faire ne sera pas toujours un succès. Not everything that we do will be a success. On a besoin de la foi pour aller de l'avant, We need faith to move forward, de se remettre debout et de continuer à marcher. to get up again and keep going. La foi pour prendre des responsabilités. Faith to step and take responsibilities. On a besoin de leaders dans l'Église. We need leaders in the church. On a besoin de plus en plus de bergers. We need more and more shepherds. Vous savez, les amis, la foi a des jambes. Say it again. La foi a des jambes. Oh, legs. Faith has legs. C'est pour ça qu'on a donné ce cadeau à Lance et Tania. That's why we gave Tanya and Lance Parce this gift. qu'aucun de vous n'est sauvé pour vous asseoir. Because none of you have been saved to stay in your Et seats. comme Christophe a dit pendant la louange, parfois, ça demande un pas, un premier pas. And just like Christophe said during the worship, sometimes it requires a first step. Et moi, je ressens que Dieu va vous appeler à des pas de foi significatifs. And I feel like God is calling you to significant steps of faith. Et j'ai trop apprécié voir Fiek hier, c'est ça son nom, non? Yeah, I Ah oui, really. oui, t'es où, Fiek? Teo Fiek, there he is. Ouais, tout I derrière. really appreciated seeing Fiek. T'inquiète, je vais pas yesterday. t'emmener devant. He's not a front row Mais guy. franchement, c'est un pas de foi significatif. It was a significant step of faith. Et Dieu va nous appeler, chacun de nous, et vous en tant qu'Église, à des pas de foi significatifs. And God is going to call each one of you and all of us collectively to significant steps of faith. C'est la première chose. L'Église de Colosse brillait parce qu'ils avaient la foi en Jésus. So that's the first thing. The church shone because they had faith in Jesus. Le deuxième point, c'est qu'ils avaient l'amour pour tous les saints, l'amour les uns pour les autres, The second point was they had love for one another, for all the saints, y compris pour ceux qui étaient différents d'eux. even those who were different from them. Vous savez, Jésus a été critiqué parce qu'il passait du temps avec des pécheurs et des gens différents. You know, Jesus was criticized because he spent time with sinners and people who were different. Et il a dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. And he said, I have come to save the lost. Je suis venu pas pour les biens, mais pour les malades. I didn't come for those who are well, I came for those who Et are ce qui se ill. passe, c'est que Jésus emmène ces personnes dans l'Église. And what happens is then Jesus brings these people to church. Et on est reconnaissant parce que c'est chacun de nous. And, you know, we are so grateful because that's each and every one of us. Mais Dieu va emmener ceux qui sont brisés, Dieu va emmener ceux qui sont malades, Dieu va emmener ceux qui sont perdus ici. But Jesus is going to bring the broken, the sick, the lost Et ceux here, qui sont différents de nous. and those who are outcasts, those who are different from us. Et on est appelé, malgré les différences, d'aimer. And we are called, despite those challenging differences, to love one another. Mais c'est très clair que cette Église est une Église aimante. But it's very clear that this church is a loving Et one. continuer comme ça, de l'amour les uns pour les autres. Continue, please, to love one another. Malgré les différences de nationalité, de culture, de statut économique. Yeah, despite our differences like culture, socioeconomic status, and all of those things. Et la troisième chose, And the The- third thing, c'est qu'ils avaient une espérance qui vient d'en haut. and as you saw in the verse, they had hope from heaven. Vous savez, notre regard, leur regard n'était pas sur cette terre, ça venait plus loin. Their gaze was not on this earth, but it was looking further away. Et notre regard ne doit pas être là autour de nos circonstances. And our gaze cannot be here, close by, on our circumstances. Ils avaient une assurance qui était beaucoup plus sûre They had a much surer assurance, pour l'éternité. one for Et eternity. Dieu nous appelle non pas à fixer nos regards ici, And God doesn't call us to look close by and set our sights on what's here, mais de regarder plus loin parce qu'on a une assurance qui est sûre et qui va durer toute l'éternité. but He calls us further for an assurance, and we know that we have it into eternity. Ce monde est parfois dur. This world is sometimes really On difficult. fait face à tellement de batailles. We face so many challenges. La santé mentale,
la santé physique, physical health, mental health, des échecs, plein de choses. failures, pain, Des all these insécurités. things, insecurities. Et parfois, Dieu peut guérir dans ce monde. And sometimes God heals in this life, Mais notre espoir vient de plus loin. but our hope is in much further. Et on sait qu'un jour, on arrivera au ciel, il n'y aura plus de larmes. And we know that one day we'll get to heaven, there'll be no more tears. Notre assurance est dans l'éternité. Our hope is in eternity. Alors, je veux simplement vous encourager, très simplement. I very simply want to encourage you. Gardez votre foi en Jésus-Christ. Keep hold of your hope in Jesus Christ. Gardez cet amour que vous avez entre vous. Keep that love you have with one another. Pardonnez rapidement. Forgive each other quickly. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. C'est comme ça que vous allez briller dans cette ville. That's how you will shine in Et this gardez world, votre in this city. espérance dans l'éternité. And keep your hope in eternity. Et je pense que vous allez faire de grandes choses. And I think you will do great things. Amen. Je crois que mon Amen. temps est terminé. Can you just pray for us, please? I just want Fred to pray for us, and then we've got one or two more things to do. J'ai demandé à Fred de prier. Alors, moi, avant de prier, j'aimerais juste partager 4 autres points. Non, je rigole. Before I pray, 4 more things. J'aimerais que vous répondez. I would like to hear you respond. J'aimerais que vous preniez le pas aujourd'hui. I would like for you to make a step. Et peut-être que vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus. And maybe you've never set your faith in Ou Christ. peut-être aujourd'hui, vous voulez dire, je veux continuer à croire Jésus. Or maybe today you want to recommit and say, I want to continue to believe in Jesus. Peut-être aujourd'hui, vous voulez dire, je veux faire partie de cette communauté aimante qui aime l'autre. Maybe today you want to say, okay, I want to be a part of that community that loves one another. Où je veux placer mon espérance dans l'éternité. Or I want to place my hope in eternity. Peu importe ce qui vous a touché aujourd'hui. Regardless of what moved you today, J'aimerais prier pour vous, I would like to pray for you. mais je veux que vous répondez. But I want to encourage you to Donc si vous voulez respond. répondre, levez-vous. So if you want to respond to that, please stand. Répondez. Oh là là. À ces 3 points, la foi, l'amour, l'espérance. Responding to these 3 points, love, faith, and hope. Dieu vous a appelé à être une église modèle en France. God has called you to be a model church in France, Mais pas que pour la France, pour le monde entier. but not just for France, for the whole world. Seigneur, merci pour cette église. Jesus, thank you for this Merci church. pour la foi qui est là. Thank you for the faith that is here, Merci pour l'amour qui est ressenti. for the love that is felt. Merci pour l'espérance qu'on a dans les cieux. Thank you for the hope that we have in heaven. Et Seigneur, peut-être que c'est la première fois qu'on répond à cet appel, And whether, Lord, it's the first time that we respond to this qu'on call, place notre foi en toi. we place our faith in you. Ou peut-être c'est la 1000e fois qu'on lève la main, on dit Seigneur, ma foi est en toi. Or maybe it's the thousandth time that we stand for you and we say, Lord, my faith is in you. Seigneur, viens déverser ton esprit sur cette église. Lord, bring down your Holy Spirit on this church. Viens les équiper. Equip them. Viens les remplir de ta puissance Fill them with your power et de ton amour and your love, pour qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. so they may love each other Et donne-les la persévérance. and give them perseverance. Ils regardent plus loin que cette terre. May they look beyond this world Ils auront les yeux fixés sur l'éternité. and may they set their eyes on eternity. Viens bénir cette église. Bless this church. Viens continuer à les faire grandir Continue to grow them. et qu'ils soient une bénédiction en France et dans le monde entier. May they be a blessing in France and the world. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Fred. Thank you very much. Thanks. Thank Can you stay you. here?